Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo bricolage sur les fermetures des baies de camping-car ou de caravane. Alors je vous ferai la présentation de notre nouvelle acquisition puisqu'on a vendu notre camping-car il y a quelques mois. On a vendu le Pilote P700 pour diverses raisons, mais surtout parce qu'on reste au même endroit pendant très longtemps l'été et que franchement le camping-car n'était plus du tout adapté à ce qu'on fait. Donc on a acheté une caravane et honnêtement c'est le jour et la nuit, mais c'est voilà, ça fera l'objet de notre vidéo. Donc, je vais pas vous parler de ça pour le moment. Pour le moment je vous fais cette petite vidéo parce que donc cette caravane, cette hobby que je viens d'acheter a un problème qui est assez récurrent sur les caravanes et également sur les camping-cars, sur bon nombre de camping-cars, parce que c'est exactement le même système. C'est au niveau des fermetures des baies. Donc vous avez votre baie de caravane ou de camping-car qui est ici, hein, comme celle-ci, hein, pareil, des baies classiques. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force, au bout d'un moment, à force d'être utilisé, voilà ce qui arrive. Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez bien compte là, mais le truc, il est absolument en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun... il n'y a plus aucune retenue, il n'y a plus aucune résistance en fait à la fermeture. Celui-là, vous voyez, on voit la différence. Celui-là, je l'ai réparé, donc c'est bon, il y a une résistance. Là, il y a zéro résistance. Ce qui fait que quand on veut la fermer, parfois, eh ben, le truc va se mettre comme ça, et en fait, ça va bloquer la fermeture, et ça va être une vraie galère à fermer parce que ça ne tient plus. Ça ne tient plus ouvert, comme là, où là, vraiment... Voilà, on sent véritablement la résistance. Donc, vous allez me dire, ok, il suffit de le remplacer. Alors oui, effectivement, vous pouvez le remplacer. Mais moi, j'ai trouvé une autre technique. Alors attention, hein, c'est du bricolage. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'est une idée de génie. Hein, c'est du bricolage. Mais voilà, comme beaucoup de bricolage, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comment rendre de la résistance à ces petits fermoirs de baies sans avoir à les remplacer. Je vous montre ça immédiatement. Donc dans un premier temps, évidemment, on va dévisser la fermeture. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Hop, il y a donc deux petites vis à retirer. Là, une fois que les vis sont enlevées, on pivote et hop, on enlève. Donc une fois que la fermeture est enlevée, vous allez voir que ici, alors je sais pas si à la caméra vous allez bien voir, il y a un cran en fait dedans. Quand vous tournez, vous allez voir, il y a un cran. Donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Vous vous mettez bien en face des crans, des deux petits crans que vous voyez là. Encore une fois, je ne sais pas si à la cam vous les voyez bien, mais il y a deux petits crans. Donc vous mettez les pattes en face et en fait, vous allez tout simplement hop, tirer et du coup vous allez séparer les deux parties de la fermeture. En fait, ce qui se passe avec ces fermetures, c'est qu'à force d'être manipulé, vous voyez, le diamètre il est réduit. Et il n'y a plus en fait aucune résistance mécanique, ce qui fait que ça tourne véritablement dans le vide. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, vous prenez du scotch d'électricien, scotch classique d'électricien, vous savez, de toutes les couleurs. Alors de préférence, vous le prenez noir. Moi, je le coupe en deux, dans la largeur. Vous prenez une demi-bande et vous allez venir le mettre ici, c'est-à-dire vers le fond, vers la gorge. Et vous allez le tendre très fort pour qu'il soit le plus fin possible. Donc il faut vraiment le tendre de manière assez forte. Vous tendez et hop, vous mettez tout le truc. Voilà, une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à remettre tac, reclipper votre fermeture. Et voyez là le résultat, on retrouve une fermeture extrêmement ferme, pas dure mais assez ferme,
comme ça doit être et comme ça doit être pour fonctionner correctement. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à la refixer, qu'à la remettre sur votre vitrage et vous allez voir la différence. Et voilà, et donc là le résultat, voilà, on récupère exactement la même résistance qu'on a sur ceux d'origine qui fonctionnent, pas comme là où voilà, vous n'avez absolument aucune résistance et où c'est vraiment très désagréable à fermer parce que du coup ça bouge dans tous les sens quand on le ferme. Donc là, hop, voilà, je peux faire pareil, vous voyez, ça ne bougera plus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Ça vous évite de remplacer les fermetures, parce que honnêtement, je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que même sur AliExpress, ça doit quand même coûter un petit peu. Et puis pourquoi remplacer quand on peut réparer un bout de scotch, vous voyez, histoire en fait simplement d'augmenter la résistance en fait entre la partie mâle et femelle. Hein, vous avez vu comment ça s'embroche. Le but étant vraiment qu'il y ait une résistance mécanique et que du coup on ait cette tension de manière à ce que ça ne soit pas totalement en roue libre et désagréable du coup à fermer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous, le like, la cloche, tout ce qui va bien. Merci beaucoup, à plus tard, salut.